Situé à 20 km de Brive aux confins du Limousin et du Quercy, classé un des plus beaux villages de France, appuyé sur les premiers contreforts du Massif central, Collonges regarde vers la vallée de la Dordogne. Village de charme et de couleur, il apparaît aux voyageurs dans l'écrin d'une campagne harmonieuse, mettant en valeur les toits d'ardoise bleutées, le grès rouge des murs sur lequel tranchent les tons verts des treilles. À Collonges, non seulement l'amateur du beau est comblé, mais aussi l'historien. En effet, l'histoire de ce village remonte à la nuit des temps. Nous savons, grâce à des vestiges comme une clochette exposée au musée Ernest Rupin à Brive, quelques tuiles fêtières, des poteries, des sépultures, qu'il existait déjà à l'époque gallo-romaine. Vers la fin du 8e siècle, Roger, comte de Limoges et sa femme Euphrasie donnèrent à l'abbaye de Charroux dans la Vienne le monastère de l'église de Collonges avec ses annexes. Des moines fondèrent alors le prieuré. Au Moyen-Âge, Collonges devint une ville fortifiée avec une enceinte percée de 4 portes dont 2 existent encore, la porte plate et la porte du prieuré. Au XVe et au XVIe siècle, des gouverneurs de la vicomté, les Vassignac, firent construire le château du même nom. D'autres personnes érigèrent à la même période une bâtisse à la hauteur de leur fonction, soit un castel, soit un manoir, soit une gentilhommière. Chaque demeure possédait une tour, au moins une porte moulurée taillée dans le grès et des fenêtres à meneaux. C'est de cette époque-là que Collonges conserve le plus de bâtisses, le castel de Benge, de Mossac, du Martret, le manoir de Beauviry, l'hôtel de la Ramade de Friac, l'hôtel de la Ramade de la Serre et la maison de la Sirène. Collonges prospéra aussi grâce aux 2 productions essentielles de son sol, la noix et le vin. Entrons maintenant dans Collonges par la rue principale appelée rue de la Barrière, qui longe les anciens murs fortifiés. Nous découvrons à main droite la mairie de Collonges, maison typique à auvent des 15e et 16e siècles. Et voici la maison de la Sirène du 16e siècle, à encorbellement latéral, à fenêtres à meneaux et possédant une porte d'entrée gothique d'inspiration Tudor. Cette porte est ornée à droite par une sirène et à gauche par une sculpture cassée, probablement un homme chevauchant un dauphin. Retournons-nous et découvrons l'hôtel de la Ramade de la Serre, une belle demeure munie d'une haute tour carrée. Près de la maison de la Sirène et de l'église, voici le restaurant Le Cantou, avec sa terrasse ombragée. Situé dans une partie des bâtiments de l'ancien prieuré, il abrite la porte ogivale du même nom. Cette demeure médiévale, une des plus vieilles de Collonges, fut entièrement restaurée en 1991 par Jacques et Camille Breuil, ses propriétaires. À l'intérieur, une très belle cheminée du XIVe siècle, dallage de grès rouge, meubles et objets tous anciens décorent les salles de restaurant. Au-dessous, la rue de la Barrière est bordée de bâtisses aux belles portes ouvragées, telle la demeure des Boutans du Pérat, aux fenêtres à meneaux datant des XVe et XVIe siècles. Sur la façade d'une demeure, la statue de Saint-Jacques de Compostelle. Elle prouve que Collonges se situe sur la route de Saint-Jacques de Compostelle et représentait sans doute une halte pour les pèlerins. La porte du prieuré fait communiquer la rue de la Barrière et la place de l'église. Elle faisait partie de l'enceinte du village. Retournons-nous et découvrons la maison des Ramades de Friac avec ses 2 tours jumelles, utilisées au XVIIIe siècle comme hospice. La porte plate, 2e porte incluse dans les remparts, elle est appelée plate parce qu'elle ne possède aucune tour. Voici maintenant le château de Benge, avec tour et tourelle, situé au fond de la rue de la Barrière.
Nous avons remonté la rue en passant sous la porte plate. Nous sommes alors dans l'enceinte fortifiée du village, comprenant l'église Saint-Pierre. L'église Saint-Pierre est un magnifique édifice dont une partie de la construction remonte au XIe et XIIe siècle. Cet édifice fut agrandi et modifié au cours des siècles suivants, reconstruit en partie au XIVe et au XVe siècle. Un beau clocher d'art roman limousin ajouré et une tour du guetteur. Le portail de l'église est composé de 2 portes trilobées d'inspiration hispano-mauresque. Taillé dans le calcaire de Turenne en 1140, il représente l'ascension du Christ. Il fut cassé et dispersé sur la façade à l'époque des guerres de religion et remis en place en 1923. À côté de l'église, le four banal, sous la halle. Endroit où les habitants du village faisaient cuire leur pain, souvent une fois par semaine. Ce four fonctionne encore le jour du marché, au mois d'août. Également sur la place de l'église, la chapelle des pénitents, appelée également chapelle Saint-Maximin d'époque XVIIe siècle. Elle porte le nom de la confrérie des pénitents noirs à laquelle elle appartint. Situé en dessous de l'église, voici le plus important des châteaux de Collonges, le château de Vassignac. Il possède 2 tours hexagonales et 2 tourelles d'angle en poivrière. Voici la rue Noire, aujourd'hui pavée, avec ses maisons en retrait les unes par rapport aux autres. Et dans la rue Noire, la maison du célèbre comédien, aujourd'hui disparu, Maurice Biraud. Le château de Maussac, élégant avec sa tour carrée et sa tourelle d'angle à poivrière. Une porte du château Renaissance avec coquille. Le manoir de Beauviry à la tour et tourelle couverte de lauze. En sortant du village, en remontant sur la route, vous découvrirez le château du Martret, splendide bâtisse dominant le village avec tourelle d'angle et imposante toiture Louis XIII. Collonges, c'est aussi son foie gras, ses confits et son délicieux vin de noix. Avant de repartir, faites une halte à la table du Cantou. Je ne vous dis pas ce qu'il y a dans les assiettes, je vous laisse consulter la carte. C'est assuré, vous vous régalerez. Une sublime gastronomie, dans un décor, dans un site, dans un village de rêve. Collonges et le Cantou vous remercient et vous disent à très bientôt.